Voilà, bonjour, je suis très content d'être parmi vous ce matin. Et je crois que c'est chaque fois une bénédiction de pouvoir se rencontrer, de pouvoir vivre un culte ensemble, même si nous sommes masqués, nous sommes quand même ensemble. Et je crois que c'est encore plus que la vidéo. Et je salue spécialement ceux qui nous écoutent en vidéo et nous prions aussi que Dieu vous bénisse. Vous n'êtes pas ailleurs, mais vous êtes aussi avec nous, nous en Jésus-Christ. Et ça, je crois que c'est important. Nous arrivons à une période qui est assez particulière. J'écoutais les informations hier à la TV, et la TV nous disait, mais c'était une rétrospective de ce qui s'était passé en février cette année, en fait, encore cette année. Et c'était les autorités qui disaient, mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il n'y a eu qu'une seule personne qui est morte en Italie, et il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Tout ira bien. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que nous avons vécu en une année? Et nous avons vécu vraiment beaucoup de choses. Et nous arrivons à une période qui est un peu particulière parce que nous avons déjà fêté Noël, en tout cas pour la plupart d'entre nous, et puis nous arrivons vers le Nouvel An. Nous sommes dans une période transitoire et on peut se poser la question, mais qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Qu'est-ce que Dieu veut nous parler pendant cette période transitoire? Et je crois que Dieu a un message pour chacun de nous, et nous allons prier afin que Dieu nous parle, que Dieu te parle, car nous avons besoin que Dieu nous parle. Nous avons besoin que Dieu nous visite ce matin. Et je crois que c'est un Dieu, nous avons un Dieu qui est merveilleux, parce que ce n'est pas un Dieu qui est seulement dans les cieux, mais c'est un Dieu qui nous interpelle, qui nous change, qui veut faire quelque chose avec nous. Et nous allons prier que Dieu bénisse sa parole. Oui, Seigneur, merci pour ces temps que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour ce temps merveilleux que tu nous donnes. Et Seigneur, nous ne voulons pas passer à côté de ce que tu veux pour nous. Seigneur, nous voulons vraiment t'écouter. Nous voulons vraiment avoir des oreilles pour entendre ce que tu veux nous dire. Seigneur, nous ne voulons pas passer à côté des choses que tu as prévues pour chacun de nous. Nous voulons vraiment être à ton écoute. Nous voulons vraiment que tu nous parles ce matin, Seigneur. Veuille bénir chacun ici, Seigneur. Veuille bénir chacun de ceux qui nous écoutent, Seigneur. Que vraiment tu puisses leur parler aussi comme à nous, Seigneur, qui sommes ici. Oui, Seigneur, merci parce que tu bénis ta parole. Merci parce que ta parole est vérité. Et Seigneur, nous voulons vraiment te mettre au centre. Nous voulons vraiment que tu sois le centre de notre vie, le centre de notre intérêt ce matin. Que nous puissions laisser toutes nos préoccupations de côté et, Seigneur, t'écouter. Oui, Seigneur, merci parce que tu es un Dieu qui est vivant. Tu es un Dieu qui parle encore aujourd'hui. Amen. J'ai intitulé ce message « Témoigne en tout temps ». Et je dirais même en temps de crise. Tu rencontreras bien sûr pendant ces temps des occasions qui sont différentes, mais tu auras toujours l'occasion de pouvoir témoigner de Jésus. Nous allons essayer de répondre à deux questions. Quelles sont les bonnes bases pour donner un bon témoignage? Quels obstacles peux-tu rencontrer? Afin surtout que tu puisses témoigner en tout temps. Et nous allons nous approcher d'un récit qui est historique, qui est vraiment époustouflant. C'est l'histoire du deuxième missionnaire juif à témoigner de l'Éternel à l'extérieur d'Israël en terre étrangère. Vous savez, peut-être le premier homme à parler de l'Éternel en terre étrangère a été Élie, avec l'histoire de la veuve de Sarepta. Et nous allons lire tout de suite dans 2 Rois, chapitre 5, à partir du verset 1. Pour ceux qui ont leur Bible, 2 Rois, chapitre 5, à partir du verset 1.
Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit. La suite de l'histoire continue. Je vous encourage vraiment à la lire parce qu'elle est vraiment captivante. En bref, Naaman ira en Samarie, il se lavera 7 fois dans le Jourdain, il sera complètement guéri par l'Éternel, il reviendra en sachant que Dieu, le Dieu de l'Éternel, le Dieu d'Israël, est vraiment son Dieu. Mais ce qu'on découvre surtout dans ce récit, c'est que, on peut dire avec stupéfaction, c'est que le deuxième missionnaire juif à l'époque qui témoigne à l'extérieur d'Israël n'est autre qu'une petite fille dont nous ne saurons jamais son nom. Je vous avoue, quand j'ai lu ces quelques versets, j'ai été impressionné par la vie de cette petite fille, tellement elle sort du commun. Nous allons voir ce message en 4 parties. J'ai mis 4 parties en parlant toujours de cette petite fille. D'abord, ses racines, son choix, ses difficultés et son témoignage. D'abord, ses racines, quand nous lisons ce court récit, il est évident que cette petite fille a eu de bons parents et ou de bons grands-parents qui ont su, dès son enfance, lui transmettre la foi. Ceux-ci ont vraiment su suivre ce verset que l'on trouve dans Proverbe 22, verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux ou quand elle sera vieille, il ou elle ne s'en détournera pas. » Tu me diras, mais il n'y a rien de plus facile de parler de l'évangile à un enfant, mais la réalité est bien différente souvent. Et nous allons voir quelques principes que tu peux appliquer lorsque tu témoignes à un enfant ou à des enfants. Alors peut-être la première règle, c'est mets du temps à part. Prends du temps pour lui. Même s'il y a plusieurs enfants, c'est toujours possible. C'est toujours possible d'avoir un moment où tu es seul à seul avec lui ou avec elle. Et c'est des moments qui sont de véritables cadeaux. Et démontre-lui que pour toi, il ou elle est précieuse. Ça, c'est important. Amène-le à Christ. La première mission que tu as, c'est de l'amener à Christ. Prends du temps pour lui expliquer l'Évangile. Et je t'encourage surtout, annonce-lui la vérité. Annonce-lui la vérité, ne dilue pas l'Évangile. L'enfant n'est pas bête, il comprend ce que tu dis. Et même un enfant comprend très très bien que le mal qu'il a déjà fait le sépare de Dieu. Il y a quelque chose qui ne joue pas, qui ne matche pas. Et c'est important que l'enfant puisse comprendre cela. Et j'aime à le dire, même un enfant doit passer par la repentance. Tant que l'enfant que tu connais n'appartient pas entièrement au Seigneur, tu n'as pas encore fini ta première mission. C'est ta première mission.
Et je t'encourage, ne te décourage pas s'il n'est pas encore venu au Seigneur. Continue à lui parler de l'Évangile, continue, jusqu'à ce qu'il puisse dire, oui, je veux accepter Jésus-Christ dans ma vie. Peut-être chose évidente, prie pour lui, et j'ai mis exprès ce verset suivant à la première personne, Hébreux 10, verset 36. Car tu as besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, tu obtiennes ce qui t'est promis. Et je t'encourage, ne te décourage pas, même si tu ne vois pas tout de suite la réponse à tes prières. Continue à prier pour lui, continue à prier pour elle. Sache que Dieu écoute tes prières. Dieu est un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui ne change pas. Aucune préférence. Dans Matthieu 19, versets 13 et 14, nous connaissons très bien ce passage. C'est Jésus qui est avec les enfants et qui dit « Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Alors une question s'impose, est-ce que Jésus a-t-il fait des préférences ? Bien sûr que non, il n'a pas fait de préférences. Aucune. D'ailleurs, quand il dit « ne les empêchez pas de venir à moi », le « les » qui est dans la phrase les comprend tous. Ils sont tous là. Et les préférences sont tout à fait des actions qui sont humaines et qui peuvent arriver rapidement. Lorsque tu aimes un enfant plus qu'un autre, celui que tu aimes le moins, celui qui ne rejoint pas tes propres standards, celui que tu trouves différent, le saura et le ressentira évidemment. Même si tu es le meilleur acteur, même si tu es la meilleure actrice, il ou elle le ressentira. Le fait que tu fasses des préférences, je veux le dire, est destructif. Ça détruit, cela n'apportera que des blessures qui mettront parfois des années pour être guéries. Alors je t'encourage ce matin, ose t'examiner toi-même et regarde si tu n'as pas fait des préférences dans le passé. Et si c'était le cas, demande sincèrement pardon à Dieu. Demande-lui aussi de changer ton cœur afin que tu ne reviennes pas à tes mauvaises habitudes. Rappelle-toi sans arrêt de l'amour que Jésus a eu pour tous les enfants qu'il a rencontrés. Il n'en a vraiment rejeté aucun et je t'encourage vraiment à faire de même. Sois vigilant parce que ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important. Aucune tolérance. N'aie aucune tolérance vis-à-vis du péché de l'enfant. Et l'exemple peut-être le plus frappant qu'il y a dans la Bible est celui du sacrificateur Élie, que l'on trouve dans 1 Samuel 2, verset 22. Nous lisons « Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. » En fait, ces fils avaient une fonction qui était importante, c'était sacrificateurs en Israël. Et ils faisaient n'importe quoi. Si vous lisez la Bible, vous verrez que c'était vraiment pas beau. Élie leur a juste dit, écoutez, c'est pas bien ce que vous faites, mais il ne les a pas arrêtés. Et pour finir, ça a eu des conséquences désastreuses. Ses fils sont morts, Élie mourra. Si vous lisez le récit, mais il est vraiment triste. Une phrase importante. L'amour que tu as pour l'enfant ou pour un enfant ne doit en aucun cas couvrir ses péchés. Je répète parce que c'est important. L'amour que tu as pour un enfant ou pour des enfants ne doit en aucun cas couvrir ses péchés. Tu ne peux excuser des mensonges ni des mauvaises actions. Lorsque tu tolères le mal qu'il a fait ou qu'il fait, tu ne démontres pas
de l'amour envers lui. Au contraire, tu ne lui rends pas service. Même si ce n'est pas agréable, n'épargne pas la correction à l'enfant, nous dit Proverbe 23, verset 13. Plus tard, s'il est intègre, il t'en sera reconnaissant. Il saura que tu as vécu dans la vérité par rapport à ton évangile. Il saura que ce que tu as vécu est vrai. Encourage l'enfant dans sa propre destinée. Chaque enfant a une destinée qui lui est propre. Autant il y a d'enfants différents, nous en avons que 3, mais je suis sûr que si on en avait eu 10, ce serait la même chose. Chaque enfant est différent, et ça c'est merveilleux. Et chaque enfant a une propre voix. Encourage-le dans sa propre voie. Si l'enfant a assimilé le verset suivant pour lui-même, je peux te dire, tu as réussi. Et j'ai fait aussi exprès de mettre ce verset au singulier parce qu'il te concerne et puis il me concerne aussi. Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. » Alors si l'enfant, ou même si l'adulte, a intégré cette vérité dans sa vie, il est prêt à affronter son avenir. Il n'a pas crainte de l'avenir, parce qu'il a compris que Dieu a des projets de paix pour lui. La petite fille, pour revenir à elle, a certainement intégré cette vérité dans sa vie. Elle sait dans son cœur que, quoi qu'il arrive, l'Éternel a des projets de paix pour elle. Et là, on peut être qu'émerveillé devant sa foi, même pour une petite fille. Le deuxième point, son choix. La petite fille, c'est certain, a fait une rencontre personnelle avec son Dieu. La suite le prouve, elle sait que seul Dieu, le Dieu qu'elle connaît, peut intervenir en faveur de Naaman. Elle a accueilli sa foi en Dieu très tôt dans son enfance, et puis le fait d'avoir accueilli Dieu dans sa vie orientera sa vie dans une direction qu'elle n'aurait même pas supposée. J'aime à le dire, il n'est jamais trop tôt pour rencontrer Dieu personnellement. Il est important pour toi que tu connaisses Dieu, que tu connaisses Jésus premièrement. J'aimerais te dire que Dieu a déjà fait le premier pas envers toi. Il a déjà fait le premier pas envers toi. Pourquoi ? Parce qu'il t'aime. Dans Romains 5, verset 8, il est dit « Mais Dieu prouve son amour envers toi, en ce que lorsque tu étais encore pécheur, Christ est mort pour toi. » Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Et je peux te dire que tu peux rencontrer Jésus-Christ ce matin même. Tu peux lui dire, je me rends compte que je connaissais peut-être une religion, je connaissais un Dieu qui est lointain, mais je peux rencontrer Jésus personnellement aujourd'hui. Et tu peux lui dire simplement, Seigneur, je veux que tu viennes dans ma vie. Je demande pardon pour le mal que j'ai fait. Et j'aimerais que tu entres dans ma vie, que tu changes ma vie, que tu me donnes un nouveau départ. Et si tu fais cette prière sincèrement, sache que Dieu va le faire. Il va t'écouter, il va voir que ton cœur est sincère. Il va te donner une nouvelle naissance qui va aller jusque dans l'éternité. Ça, c'est l'Évangile. La petite fille a également entendu parler d'Élisée, un homme de Dieu qui a accompli des miracles au nom de l'Éternel. Pour elle, c'est tout simple, elle n'a aucun doute. Elle sait que c'est vrai, elle sait que c'est la réalité. Elle sait, pour elle, ce sont ses bases. Et ça, c'est merveilleux. Tu as également besoin d'une véritable rencontre avec ton Dieu pour pouvoir témoigner. Ça, c'est évident. Le troisième point, c'est difficultés. La petite fille rencontra
très tôt des difficultés. Sa vie va être entièrement bouleversée. L'incursion des Syriens en Israël lui fera tout perdre. Enlevée de force, elle perdra d'abord ses parents. Nous ne savons pas si elle est devenue orpheline. En tout cas, elle perd son logis, elle perd ses amis, elle perd ses amis, peut-être ses frères et sœurs, nous ne savons pas. Mais ce qui est peut-être le plus essentiel à son âge, elle perd sa sécurité. Tout est balayé. Elle est embarquée en Syrie, un pays qui est ennemi d'Israël. Une page entière de sa vie se tourne. Ce sera pour elle vraiment un changement radical, car rien ne sera plus comme avant. Elle arrive dans une nouvelle maison, une maison qui est très différente de la sienne, très certainement, une maison qui est beaucoup plus luxueuse. Il ne faut pas oublier que Naaman est quand même le chef d'armée du roi de Syrie. Donc c'est une maison qui devait respirer l'opulence. Il devait y avoir des serviteurs, des servantes. C'était une belle maison. On voit que heureusement Naaman et sa femme sont bons envers elle. On peut s'imaginer sans autre qu'il y avait une bonne ambiance dans cette maison. Mais mets-toi un instant à sa place. Je suis sûr qu'après le premier choc passé, elle a dû pleurer. Elle a dû pleurer vraiment, comme on le dit, à chaudes larmes. Son passé est définitivement clos. Elle n'aura plus jamais de nouvelles de sa famille, ni de ses amis. Il est complètement inutile d'en demander. Elle loge chez les ennemis d'Israël avec tout ce que cela comporte. Elle est entrée dans ce qu'on appelle une cage dorée. La porte s'est refermée derrière elle. Elle est maintenant prisonnière. Elle ne peut plus sortir. Elle ne peut plus faire ce qu'elle désire. Malgré son jeune âge, elle n'est pas là pour s'amuser, elle est là pour travailler, elle est là pour servir. Tous ses rêves, tous ses souhaits, tout ce qu'elle projetait est complètement changé. Elle qui était libre va devenir désormais une esclave, ce qu'il y a de plus bas dans la société. Peut-être ce qu'il y a le pire devant ses yeux, c'est qu'elle voit peut-être chaque jour, ou en tout cas souvent, Naaman, le responsable de son enlèvement. Et il y a de quoi être aigri, il y a de quoi se révolter. La seule chose qui lui reste, il lui reste quand même une seule chose, c'est qu'elle connaît son Dieu. Et je suis sûr que dans ces temps, elle a commencé à crier à l'Éternel. Elle a dit, mais Seigneur, mais aide-moi, je suis dans une terre étrangère, j'ai tout perdu, et je te prie que tu m'aides. Elle sait que par rapport à sa foi, il faut trouver une solution. Et il n'y a personne pour la conseiller. Elle choisit peut-être la chose la plus difficile, c'est le pardon. Elle choisit de pardonner à son ravisseur, et même en plus d'être en bénédiction pour lui. Jésus, bien plus tard, dit dans le Sermon sur la montagne que l'on trouve dans Luc 6, versets 27 et 28. Alors ça, c'est des paroles qui sont fortes, hein. Je vous le dis tout de suite. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Tu me diras, mais c'est complètement impossible. Ça, c'est un beau sermon sur la montagne, mais c'est pas bon pour aujourd'hui. Mais j'aimerais te dire une chose, c'est que même la haine ou peut-être le restant de haine qui peut y avoir dans ton cœur est destructif. C'est une spirale pour finir dont tu n'arrives pas à sortir. Et la seule solution que tu as, c'est le pardon.
Et j'aime à le dire, le pardon, c'est pas une option, c'est pas quelque chose qui est basé sur les sentiments. Si tu attends d'avoir de bons sentiments envers la personne qui t'a fait du mal, tu pourras peut-être même attendre toute ta vie. Le pardon, c'est un choix. Tu dois choisir de pardonner. Et le fait que tu choisisses, même si tu ne comprends pas tout, de pardonner, tu vas sur la bonne voie. En effet, tu ne peux témoigner avec le sourire et être aigri en même temps. C'est impossible. Comme le cœur de la petite fille qui a été guérie, Dieu veut guérir aussi ton cœur. À l'intérieur de toi, faire du bien, mettre un baume à l'intérieur de toi, te donner quelque chose de meilleur que seul lui peut faire. Le pardon est la solution. Dernier point, son témoignage. La petite fille vit dans la vérité. En fait, elle vit une parole qui a été écrite bien plus tard pour des exilés comme elle, qui étaient à Babylone, dans un endroit différent, mais elle est aussi exilée. Et Jérémie 29, verset 7 nous dit « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » On voit que le cœur de la petite fille a complètement changé. Elle recherche maintenant le bien de ceux qu'elle rencontre. Son témoignage est vérité. Il n'y a aucune hypocrisie dans son témoignage. Je suis sûr que si on avait pu être là, dans cette maison, on aurait vu qu'elle était très différente des autres servantes, des autres serviteurs de cette maison. Et sa façon de vivre a dû vraiment interpeller Naaman et sa femme, car ses actes étaient vraiment en accord avec ses croyances. Elle apporte ce qui déborde d'elle, elle apporte la foi, si bien que lorsqu'elle dit à la femme de Naaman « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de la lèpre. » Naaman et sa femme, des gens qui sont importants, des gens qui sont adultes, la croient. Ils savent que ce qu'elle dit est vrai. Pourquoi ? Parce que son témoignage est vrai aussi. Il sonne juste. Et j'aimerais te poser cette question. Est-ce que ton témoignage sonne juste ? Est-ce qu'il est authentique ? Ça, c'est important. Toi seul peux répondre à cette question. Tout témoignage a une odeur. Nous l'avons vu, le témoignage de la petite fille a porté ses fruits et c'est merveilleux. Naaman, après avoir été en Samarie, rentrera chez lui et dira à sa femme « Tu sais, je vais te dire une chose, c'est que le Dieu d'Israël est vraiment le seul vrai Dieu. C'est le Dieu qui m'a guéri, mais c'est le Dieu qui m'a sauvé, c'est le Dieu qui m'a changé. Et je suis sûr qu'en dehors de la lèpre, il devait être souriant. Vraiment quelqu'un totalement transformé. Tout cela par le témoignage d'une petite fille. 2 Corinthiens 2, verset 15, il est parlé d'odeur. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Je crois que le pire, c'est le témoignage qui n'a pas d'odeur. Et ça arrive. Lorsque personne ne sait dans ton entourage que tu as accepté Jésus-Christ, que tu es chrétien, que tu es chrétienne. Et je crois que des fois, le témoignage a un prix. Et j'aimerais juste vous raconter un petit témoignage de ce que j'ai vécu il y a déjà bien des années, lorsque j'ai commencé mon travail où je suis actuellement. Et c'était une des premières pauses que je prenais avec mes nouveaux collègues. Et nous étions une petite dizaine autour d'une table. Et la personne qui était à côté de moi lit son horoscope. Vous savez que l'astrologie
est condamnée par Dieu. Et elle lit son horoscope et puis elle demande à sa voisine, et puis toi, de quel signe es-tu? Puis la voisine lui dit, moi je suis de tel signe, et puis elle lui raconte, elle lui lit son horoscope, puis ça continue comme ça tout autour de la table. Et puis je vous dis honnêtement, j'ai commencé à avoir chaud. J'ai eu chaud, parce que je me suis dit, là tu commences une nouvelle place, tu as l'essai, et puis il faut faire attention à ce que tu dis. Tu ne peux pas dire n'importe quoi. Et puis, je vous dis honnêtement, j'ai même espéré qu'il m'ait oublié parce que j'étais à la fin de la boucle. Et puis, après que tous mes collègues aient dit leur signe, celle qui lisait le journal a dit, mais et puis, monsieur Raymond, de quel signe êtes-vous? Et puis, je lui ai dit, écoutez, je vais être franc avec vous. Je ne crois pas en l'astrologie, mais je crois que Dieu a des choses meilleures pour moi. Alors je peux vous dire que ça a jeté un froid. Il ne savait plus quoi que dire, mais au moins il y a une chose qui est sûre, c'est qu'au moins tous mes collègues en même temps ont su que j'étais chrétien. Et ça, je crois que ça, c'est un témoignage. Je crois qu'il faut savoir, il faut que les autres sachent de quel parfum tu te parfumes. C'est important. N'aie pas peur d'annoncer la vérité, surtout quand tu le peux, surtout quand c'est autorisé. Je t'encourage que ton témoignage soit percutant, qu'importe les réactions. Dieu s'occupera du reste. Le Saint-Esprit s'occupera du reste. En conclusion, on voit que la petite fille qui a été exilée à l'étranger a su surmonter toutes ces difficultés pour témoigner de son Dieu. C'est merveilleux. Nous avons passé Noël, nous sommes à l'aube d'une nouvelle année. Mais j'aime à le dire, Noël, ce n'est pas un bébé qui est resté dans une crèche. C'est un bébé qui a grandi, qui a été même jusqu'à la croix, qui est mort sur la croix, qui est ressuscité. Tout cela pour toi. Et tu peux dire ce matin, moi j'aimerais entrer dans cette nouvelle année différemment. Avec un Dieu qui m'aime, avec un Dieu qui m'accompagne aussi dans les moments faciles, mais aussi dans les moments difficiles. Nous sommes dans les moments de fête et je crois que pour la plupart d'entre nous, c'est l'occasion de rencontrer des enfants. Et je t'encourage, profite de ces moments, de leur témoigner de ton amour. Passe des temps différents avec eux. Annonce-leur l'évangile. N'aie pas peur de leur annoncer l'évangile. Tu verras que ce sera peut-être la réception va être très différente de ce que tu imagines. Aime chaque enfant sans restriction et surtout ose dire la vérité. Ne vis pas dans le compromis. Encourage-les et surtout écoute-les. Prends du temps pour les écouter et encourage-les dans leur propre voix. Et ça, c'est pour aussi la nouvelle année. Continue à prier pour eux. Tu iras ainsi vers une année bénie où Dieu agit encore. Dieu n'a pas fini d'agir et il agira encore au travers de ton témoignage. Que ton témoignage continue à être percutant, à être renouvelé par Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Oui, Seigneur, merci pour ce témoignage de cette petite fille, Seigneur. Je suis ébahi du courage de cette petite fille qui avait tout perdu et qui a osé témoigner de l'évangile de toi devant les autorités de Syrie. Et Seigneur, elle n'a pas eu peur. Seigneur, je te prie que chacun de nous n'ayons pas peur de témoigner de qui tu es.
Seigneur, que nous soyons vraiment des témoins de qui tu es, Seigneur, que tu es un Dieu vivant, que tu es un Dieu qui change, que tu es un Dieu qui renouvelle les forces, qui donne des forces à celui qui est abattu, Seigneur, qui nous protège aussi du mal, Seigneur. Oui, Seigneur, merci parce que tu es un Dieu qui est vivant. Et Seigneur, nous servons un Dieu qui est vivant, Seigneur. Que nous puissions proclamer que nous servons un Dieu qui est vivant. Oui, Seigneur, merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ce témoignage de cette petite fille. Donne-nous d'être aussi bien qu'elle. Au nom de Jésus. Amen.